Le son là, c'est la mort seulement. C'est la mort du son. Non, 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 non. Je veux pas qu'on me coupe mon live. Bonjour les gars. Bonjour. YouTube me fait des choses, hein. Sinon, on va me couper mon live pour les droits. Je n'ai aucun droit sur les musiques jouées. Donc, j'étais en train de jouer comme ça. Comment elle s'appelle encore là? Aniva Divas. Je joue Aniva Divas ou bien? Je joue Aniva Divas? Je vais jouer Aniva Divas. Bon. On joue un peu de Aniva Divas. C'est une combattante, hein? C'est une combattante. Bon, voilà, j'arrête un peu la musique. Là, c'était Aniva Divas. C'est une combattante qui a chanté une très très belle chanson pour le président élu. Je profite comme ça pour partager un tout petit peu avant de commencer. Je vous invite aussi, hein, vous allez faire le chemin de retour avec moi. J'ai terminé le travail et là, je rentre à la maison. J'ai rendez-vous ce soir avec les Ambazoniens sur ABS TV. Donc, je serai avec les Ambazoniens sur ABS TV ce soir. Mais avant ça, on va d'abord partager rapidement ce live. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas entretenu. Donc, on va faire un round-up de l'information, de l'actualité. Et voilà. Je le fais tout de suite, hein. Je partage d'abord moi-même. Ensuite, on va prendre la route ensemble. Voilà. Partageons. Non, j'espère que je pense que je vais le faire là. Très vite fait, hein? Je partage d'abord et je vous invite à faire la même chose. On sait que beaucoup de gens sont au travail. Ils vont suivre après. Donc, c'est important qu'on laisse dans les groupes si possible. Pour que les autres puissent suivre après. Donc, je profite comme ça. Et au passage, vous savez que moi, je ne fais pas mon live. Je vais tchouquer le fémur. Jaco Jules, Oui, Patra la petite, je fais early aujourd'hui parce que le soir, je suis en live avec les Ambazoniens. Cop Tuté, bonjour. J'ai travaillé les nuits pendant une semaine. J'ai fait 5 nuits d'affilée, puis 2 journées d'affilée. Ma nuit, c'est 13 heures, donc j'ai pas le temps quand je fais la nuit. Et ma journée, c'est 12 heures, c'est 13 heures aussi. Mais aujourd'hui, j'étais en management. Donc, du coup, quand je fais management, je finis tôt. Donc, j'ai fini à 15 heures, j'en profite alors pour parler vite fait. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, justement à cause de mon programme de travail. Donc, on le fait tout de suite. Et quand je rentre, je m'apprête pour le live avec ABS TV des Ambazoniens. Donc, voilà. Je le fais vite. N'oubliez pas, hein, les étoiles sont activées. Hein. Les étoiles sont activées. Donc, encouragez-nous aussi avec les étoiles. Les étoiles sont activées. Ce sont vos étoiles qui permettent aux combattants de se déplacer au 237 pour nous faire le live quand il y a les événements. Ce sont vos étoiles qui permettent à l'équipe Sandy Boston d'être mobile sur le terrain au 237. Donc, comme vous le savez, nous travaillons au 237, mais on est aussi en diaspora parce que la lutte se mène sur tous les fronts, en diaspora et au 237. Et je vais vous expliquer pourquoi ces gens ont dit que la lutte doit s'arrêter au 237 en diaspora. On va parler des enjeux de la lutte tout de suite. Un seul instant, 2 petites minutes, le temps pour moi de terminer mes partages et que nous puissions commencer. Merci, vous êtes un homme. Raphaël Diallo, bonsoir, bonsoir mon frère. Comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ma Follow est connectée. Maman, c'est sûr qu'elle est au boulot. Ici au UK, nous on travaille comme les fous, hein. Ici au UK, on travaille jusqu'à ce n'est même pas bon. Le capitalisme de ça. On walk jusqu'à la magie sort seulement.
Le feu sort. Donc, j'ai fini de partager. Je pense que c'est bon là. On peut commencer. Bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir les frères, bonsoir les sœurs. Bienvenue Mbandongo, bonsoir. Je vous aime. Merci d'être connectés. Je pense que je peux partir. Hein. Voilà, je peux prendre la route. Donc, je fais ce live. Normalement, je dois m'asseoir pour vous faire un live de cette envergure. Parce qu'on va parler de beaucoup de choses très très sérieuses. Et les explications doivent être assez claires pour tout le monde. Les explications doivent être assez claires parce qu'on va parler des enjeux de la lutte que nous menons. Et de ce qui se passe exactement dans notre lutte. Parce que vous vous rappelez dernièrement, vous m'avez vu faire un live enflammé. Un live où j'ai utilisé des expressions primaires. Un live où je m'adressais à une personne qui s'est fait passer pour une combattante et qui a passé tout son temps à dénigrer le MRC, dénigrer le président élu, qui a juré que sa lutte c'est de détruire le MRC, détruire le président Kamto. Cette personne n'est nulle autre que Dan Kassé de Lyon. Pendant des mois, et ce n'est pas aujourd'hui, pendant de longs mois, on a vu Dan Kassé de Lyon qui s'est acharné sur le MRC, acharné sur le président Kamto. Et elle n'est pas la seule, hein. Dan Kassé de Lyon et tout son groupe, pendant 2 ans, ils ont voué leur guerre au président élu et au MRC. Chaque jour, ils attaquaient le MRC. Ils disent comment, wow, le MRC n'est pas un parti politique. Wow, les militants du MRC sont les mangeurs de tarot. Ils peuvent aller se noyer dans leur tarot. Les militants du MRC ne sont pas les combattants. Wow, tous les jours que Dieu a créé, cette femme faisait au moins 3 lives. 3, 4 lives par jour pour insulter le MRC, insulter le président élu, insulter le professeur Alain Foguet, insulter que Dieu a créé. Cette femme allumait sa caméra pour insulter le MRC, le dénigrer, le rabaisser. Alors à un moment donné, il a fallu que nous intervenions. On a dit non, ok, là c'est bon, ça suffit là, ça suffit. Et ça c'est intervenu après le meeting. Après le meeting de Konsamba, où le MRC a fait un possible, quelque chose que beaucoup de gens n'imaginaient pas, que les militants MRC, les combattants, pouvaient tenir tête à la police au Cameroun, se coucher par terre et dire oh Mami Wata que tuez-nous, écrasez-nous, et que le Mami Wata allait reculer. Et alors c'était une victoire sur le terrain. C'était une victoire sur le terrain pour nous, parce que ça fait longtemps que nous attendons que cela se produise. Et on sait que les combattants sont capables de le faire. Que ce meeting a été un succès, nous avons vu tous les voyous, y compris Dan Kassé en tête de liste, qui sont devenus fous. Ils sont entrés dans une transe. Et surtout qu'à ce meeting, le président élu a annoncé que le MRC allait aux élections 2025, à toutes les élections ou avant. Voilà donc l'annonce qui a été comme le sel qu'on a versé sur les vers de terre. Voilà l'annonce qui a été comme la formule qu'on a mis sur les sorciers. Ils se sont mis à s'agiter, à pleurnicher, à crier partout. Que wow, Kamtolo doit des explications. Wow, il doit venir nous expliquer comment on est passé de chassement à nous allons aux élections. Wow. Les salés voilà qui sont entrés en transe. Ils entrent en transe comme ça, ils envoient leur attaquant de pointe, Dan Kassé, faire des attaques violentes au président élu, violentes au MRC, des attaques violentes. Alors, quand nous on a vu comment Dan Kassé, les attaques se multipliaient, nous avons dit que non, on ne peut pas laisser ces attaques. Il faut riposter. Et la riposte a été à la hauteur de l'outrage. Ça, je prends ma responsabilité. Vous savez, dans une équipe, il y a ce qu'on appelle l'attaquant de pointe. Bonjour Malion Brigel Nana. Quand l'équipe est en danger, vous comprenez non? Quand l'équipe est menacée, c'est là où on connaît. J'ai pris mes responsabilités en main. J'ai dit ok, il faut en finir avec ces gens, une bonne fois pour toutes. Alors,
J'ai fait ce live que vous avez tous vu. Mais ce live n'est pas sorti de nulle part. Ce live était la réponse à une attaque très violente faite par cette même femme quelques heures avant mon live. Où elle m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Elle m'a insulté jusqu'à mon intimité la plus profonde. Elle m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Et ça fait très longtemps que cette femme m'insulte et que je ne réponds pas. Ça fait très longtemps que cette femme s'attaque à mes enfants, à mon mari, sans que je ne dise un mot. Ça fait longtemps que cette femme me traite de tous les noms sans que je ne dise quoi que ce soit. Alors ce jour-là, c'était l'expression de toute ma frustration. Parce que quelques heures avant mon live, elle avait fait un live où elle a encore prononcé mon mari, encore prononcé mes enfants. Alors que je ne sais même pas si elle a un compagnon dans sa vie. Donc, ce jour-là, quand j'ai pris mes responsabilités, j'ai dit, je vais casser au moins 100 fémurs avant de marquer le but. Et j'accepte de prendre le carton rouge. J'accepte que je vais prendre le carton rouge. Mais avant de prendre le carton rouge là, à gauche on a pépé. À gauche on a c'est kafanobi bonbon dans le bon sens. Donc c'est ça qui a expliqué ce live. Et avant ce live, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Beaucoup de gens ont pensé, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont voulu faire croire. Ils ont voulu faire croire aux gens qu'il s'agissait d'une querelle entre deux femmes. Ce qui est complètement faux. Je vais maintenant entrer dans les détails des explications de ce qui se passe dans notre lutte. Oui, les gars, partagez ce live parce qu'il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent ce qui se passe dans la lutte. Partageons le live. Partageons le live. Donc, lorsque nous commençons cette lutte, on est tous dans l'engouement populaire. Il y a l'engouement des élections 2018. Tout le monde se lève, les gens sortent, les gens s'en vont manifester, protester et tout. Non, c'est beau, c'est très beau. On voit des Camerounais qui sortent par milliers. Ce qu'on ne sait pas, c'est que dans cette masse de Camerounais qui se lèvent, il y a des Camerounais qui sont vraiment décidés à changer leur pays. Il y a des Camerounais qui sont révoltés par l'injustice qu'a subi le président élu et le MRC. Il y a des Camerounais qui sont même déjà dans la lutte depuis de longues années et qui profitent maintenant de l'effet Camto pour relancer leur lutte. Est-ce que vous me comprenez? Quand on se lève en 2018, il y a de tout ça. Mais parmi nous, il y a des gens qui se sont levés pour leurs ambitions personnelles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pensé que en menant la lutte, en 1 an ou 2 ans, le président Camto allait prendre le pouvoir et eux, ils allaient être récompensés avec des postes. Il y a des gens même qui ont pensé qu'ils pouvaient évincer le président Camto et que eux, ils allaient prendre le pouvoir. Ce que je vous dis là est très sérieux. Ce que je vous dis là est très très sérieux. Donc quand on se lève en 2018, il y a toutes ces catégories de personnes là. Il y a ceux qui ont pensé que le pouvoir de Biya allait tomber en 2 jours et qu'ils allaient être récompensés. Et il y a ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient évincer le président Camto et prendre le pouvoir. D'où les histoires comme le gouvernement de transition et tout ça. Et il y a des gens qui se sont levés parce qu'ils attendaient quelque chose en retour. Et parmi nous-mêmes aussi, il y a des gens qui ne veulent pas le changement, mais qui se joignent à nous pour nous infiltrer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il y a c'est un melting pot, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Et au début, on ne sait pas qui est qui et qui fait quoi. On est tous là, on s'appelle tous les combattants, les combattants, les combattants. C'est un melting pot. Alors, le président Camto, et c'est là où, moi, là où je suis ici, je peux mourir pour cette résistance parce que j'ai compris beaucoup de choses. Au soir des élections 2018, c'est-à-dire après
l'annonce du président élu où il a dit que j'ai tiré le penalty, j'ai marqué le but. 2 généraux de l'armée camerounaise viennent rencontrer nuitamment le président Kamto. Écoutez bien ce que je raconte là. Après les élections 2018, quand le président Kamto déclare sa victoire, 2 généraux de l'armée camerounaise se lèvent, ils viennent rencontrer le président Kamto en pleine nuit. Ils lui disent: président, vous êtes notre président. Ils déposent les armes devant lui. Président, vous êtes notre président. Donnez les ordres et nous allons obéir. Écoutez bien. Hein? Après les élections 2018, 2 généraux de l'armée viennent déposer les armes devant le président Kamto. Et ils lui disent: président, vous êtes notre président. Donnez les ordres et nous allons obéir. Vous savez ce que le président Kamto a fait? N'importe qui à sa place aurait été tenté de prendre le pouvoir par les armes. N'importe qui à sa place aurait été tenté, la tentation était trop grande, de prendre le pouvoir par les armes. Parce que vous avez 2 généraux, 2 hauts gradés de l'armée qui viennent vous dire que eux ils se mettent à vos ordres, donnez les ordres et eux ils vont obéir. Le président Kamto leur a répondu: je ne marcherai sur le sang d'aucun Camerounais pour arriver à Etoudi. Voilà ce que le président Kamto a dit. Je ne marcherai sur le sang d'aucun Camerounais pour arriver à Etoudi. Et quand le président le dit, il prend son téléphone et il appelle maintenant les autorités compétentes, à savoir la direction des renseignements, à savoir la présidence de la République, pour leur dire qu'il y a 2 généraux qui sont venus le voir pour lui proposer de prendre le pouvoir. Et il nomme les 2 généraux. On se serait attendu à ce que ces généraux soient arrêtés et jetés en prison ou sanctionnés. Oui, on se serait attendu s'ils étaient vraiment des putschistes, si c'était vraiment des gens qui sont venus de leur propre initiative, le gouvernement de Biya les aurait arrêtés et jetés en prison. Mais suite à la dénonciation du président Kamto, ces 2 généraux n'ont jamais été inquiétés. Ces 2 généraux n'ont jamais été inquiétés. Qu'est-ce que cela vous indique? Ça vous indique que ces généraux étaient envoyés par le gouvernement pour tester le président Kamto et voir s'il voulait faire un coup d'État. Mais le président Kamto a été très malin sur ce coup. Le président Kamto a été très malin. Donc pour vous dire que les manœuvres du gouvernement ne commencent pas aujourd'hui, les manœuvres du gouvernement pour déstabiliser le président Kamto commencent même dès le jour où il proclame sa victoire. C'est comme ça. Et un gouvernement qui le fait dès ce jour, vous pensez qu'ils ne sont pas capables de quoi? Je rappelle encore, hein, et ça il faut que tout le monde le sache, à titre de rappel, Biya a fait 40 ans au pouvoir. Le 6 novembre, c'est-à-dire ce dimanche, il va fêter, lui et son RDPC, ses 40 ans de règne. Pour se maintenir au pouvoir 40 ans, il faut développer des stratégies de maintien au pouvoir. Et si Biya a réussi quelque chose en 40 ans de pouvoir, c'est justement d'asseoir sa stratégie de maintien au pouvoir. Voilà la seule chose que Biya a réussi. Biya ne sait que faire ça. La seule chose qu'il connaît faire, c'est se maintenir au pouvoir. Donc, il a investi dans tous les domaines possibles pour se maintenir au pouvoir. Son pouvoir n'a d'autre but que de le maintenir au pouvoir. Le président Kamto déjoue, donc voilà le premier piège que le président Kamto déjoue.
Le tout premier piège que le président Kamto déjoue, on lui envoie 2 espions qui viennent faire semblant de lui proposer leur aide. Le président dit non, je n'en veux pas. Je ne vais pas prendre les armes pour accéder au pouvoir. Le président Kamto le dit. Et quand il le dit, ce n'est pas parce qu'il est faible, comme certains l'ont dit. Ce n'est pas parce qu'il est mou, comme certains l'ont dit. C'est parce que c'est un stratège. C'est parce qu'il connaît ce système. C'est parce qu'il sait de quoi ils sont capables. Justement, ces gens ont toujours voulu amener le président Kamto sur le terrain de la violence. Parce qu'ils ne savent que taper avec le marteau. Ils ne connaissent rien d'autre que de taper avec le marteau. Oui. Ils ne savent que taper avec le marteau. Alors cela passe. La résistance prend corps au Cameroun et en diaspora. Ce que le régime de M. Biya n'avait pas prévu. Le régime de Biya n'avait pas prévu que les Camerounais de la diaspora pouvaient se lever. Et ils n'ont pas fait que se lever. Le régime de Biya n'avait pas prévu que les enfants de la diaspora allaient être violents, qu'ils allaient oser, qu'ils allaient être déterminés, engagés, qu'ils allaient tenir la lutte. Biya n'avait pas prévu ça. Biya n'avait pas prévu. Lorsqu'il jette le président Kamto en prison, et ça il faut rappeler à tous ceux-là qui disent toujours que on ne doit pas utiliser le nom de Kamto parce que si on utilise le nom de Kamto, quand on va aller faire ceci, on va dire que c'est Kamto qui nous a envoyé. Rappelez-leur que c'est la rhétorique du gouvernement. Ça, c'est le langage du régime Biya. Simplement parce qu'il veut affaiblir, j'avais appelé ça la technique de désossement du président Kamto. La preuve, Sébastien Ebala, il supporte le président Kamto. Mais quand il est allé marcher à la poste centrale, est-ce que on est allé l'arrêter pour insurrection? Non. On a arrêté Ebala seul. Mbanga Diaspora ne cache pas son soutien au président Kamto. Mais quand on a arrêté Mbanga Diaspora, qui est au Cameroun, est-ce qu'on est allé arrêter le président Kamto en même temps? Non. Donc ces gens qui disent que oui, nous on doit laisser le nom de Kamto de côté. Parce que si on prend le nom de Kamto, quand on va aller casser les ambassades, on va dire que c'est Kamto qui nous a envoyé. La justice, ce n'est pas le Congo ça. Ils ont essayé de mettre la casse des ambassades sur le dos du président Kamto. Mais dès le début des procédures, le juge français a écarté le président Kamto. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je reviens parce qu'il ne faut pas qu'on se perde. Je donne seulement des petites explications comme ça pour vous planter le décor en fait. Hein. C'est juste pour planter le décor. Je reviens sur le sujet. Donc, après avoir voulu piéger le président Kamto, quand ils sentent que ça n'a pas marché, la deuxième chose qu'ils doivent faire, c'est de l'arrêter. Ils doivent arrêter le président Kamto pour essayer de l'intimider. Ils doivent arrêter tout le directoire pour essayer de casser le moral des troupes. C'est ainsi que le 26 janvier 2019, lors des marches, ils arrêtent le président Kamto dans le domicile du président Albin Zonga. Ils arrêtent tous les proches collaborateurs du président élu. Ils arrêtent plus de 1000. Rappelez-vous, hein, le 26 janvier 2019, Paul Biya avait fait plus de 1200 arrestations. Ils arrêtent plus de 2200 membres et militants du MRC sympathisants. Ils jettent dans les geôles infestes de la soldatesque. Quand ils les arrêtent comme ça, le but c'est de faire quoi? Le but c'est de fragiliser le MRC. Le but c'est de briser le moral des militants. Le but c'est de décourager et de dire aux gens, si vous militez pour le MRC, voilà ce qui va vous arriver. Et donc, lorsqu'ils les arrêtent, ils commencent donc à les approcher un à un pendant qu'ils sont en prison pour essayer de les corrompre et de les détourner du président Kamto.
N'oubliez pas que le régime de M. Biya, c'est un régime post-colonial. C'est un régime qui continue d'utiliser les méthodes de torture et les méthodes de gouvernance héritées par la métropole française. Hein. Parce que la torture que nos combattants ont subie dans les geôles infestes du CED, c'est la méthode qu'on utilisait au temps d'Ojula. Les méthodes de torture que Biya utilise sont les méthodes de torture héritées par le colon lorsqu'il formait les militaires et les policiers de la République du Cameroun. Donc, les Pierre Semenge et autres, c'est des tortionnaires, des tueurs formés par la France. Et eux ont transmis ces méthodes aux générations de forces de l'ordre qui ont suivi. Donc, le régime de M. Biya est habitué à cela. Le régime de M. Biya sait qu'à l'époque coloniale, pour dissoudre, pour défaire l'influence de l'UPC, il a fallu dissoudre l'UPC, il a fallu le diviser, il a fallu emprisonner même les membres de l'UPC. Donc il va utiliser la même méthode. Et en 1992, contre le SDF, le régime de M. Biya a utilisé les mêmes méthodes, mais il a introduit une autre méthode, qui est la méthode de la dissuasion par les finances. Ça veut dire que pour que le RDPC arrive finalement à défaire le SDF en 1992, il a fallu qu'ils introduisent de l'argent, et beaucoup d'argent. Et cela a marché parce que le père Frundi à l'époque avait des problèmes financiers, il était dans le besoin. D'ailleurs, il a avoué que c'est le gouvernement qui a soigné sa femme et qui l'a enterrée. Sa maison qu'il a construite, c'est l'argent donné par le gouvernement. Donc, le régime de M. Biya, en plus des méthodes héritées par le colon, applique aussi les méthodes de corruption afin de diviser, d'affaiblir ses adversaires politiques. Et donc, il veut utiliser ces méthodes qui ont marché avec le MRC. Ces méthodes ont marché avec l'UPC, elles ont marché avec le SDF. Et ils se disent que si ça marchait avec l'UPC, ça marchait avec le SDF, ça va marcher avec le MRC. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'il y aurait un homme appelé Maurice Kamto dans le MRC. Ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait un homme appelé le professeur Alain Foguet, stratège de guerre dans le MRC. Parce qu'évidemment, en créant le MRC et en adoptant ses statuts, ces stratèges ont réfléchi sur les moyens par lesquels le gouvernement de M. Biya affaiblit ses adversaires et ont adopté des textes et des statuts qui leur permettent de se protéger de ces moyens de dissolution par le pouvoir en place. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et ceci est très important parce que lorsque le RDPC et M. Biya arrêtent le président élu, arrêtent tout le directoire du MRC, arrêtent plus de 1200 membres et les jettent en prison, ils sont convaincus que le MRC va disparaître. Ils sont convaincus qu'ils pourront dissoudre le MRC. Ils sont convaincus que le MRC est affaibli par la décapitation qu'ils viennent d'effectuer. Et c'est là où la diaspora entre en jeu. Parce que pendant qu'ils sont en prison, le RDPC et le régime de M. Biya se met à approcher les collaborateurs du président élu. Le régime de M. Biya approche Maître Michel Ndoki, approche Célestin Diamène, approche Penda Ekoka, approche tous ceux qui sont proches de Kamto. Y compris de regretter mémoire bien sûr, y compris Paul-Éric Kingé. Ils leur font miroiter un avenir meilleur au RDPC, enfin même si ce n'est pas au RDPC, aux côtés du RDPC. Ils leur font miroiter quelque chose de meilleur.
Ils savent que parmi eux, si ce n'est même tous, ont de très fortes ambitions politiques. Ils savent que beaucoup d'entre eux rêvent d'être députés, qui maires, qui conseillers, ainsi de suite. Alors, comme le serpent a approché Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il les approche et il leur murmure, il les susurre dans les oreilles. Ils leur disent, qu'est-ce que vous faites auprès de lui? Il ne sera jamais président. Un Bamileke ne sera jamais président dans ce pays. Vous avez plus de chances d'être président que lui. Si vous faites si, nous allons vous faire ça. Évidemment, beaucoup d'entre eux qui étaient avides de pouvoir, qui étaient avides d'argent, ont accepté l'offre du RDPC. Je ne vous rappelle pas l'histoire, mais vous avez tous vécu les différentes trahisons auprès du président élu. Vous avez vécu toutes les trahisons auprès du président Kamto, qui nous ont fait mal parce que nous avons élevé ces gens au panthéon de la résistance. Nous avons surlivé ces gens, comme on dit dans le langage populaire. Mais là où ces gens se sont un peu plantés, c'est-à-dire Biya et son régime, c'est qu'ils n'avaient pas compté avec la diaspora. C'est en ce moment donc, pendant que le président Kamto est embastillé, que la diaspora se lève comme un seul homme. La diaspora se lève et elle commence à multiplier les marches. Elle multiplie les actions, coups de poing, les actions, les marches. Elle empêche Abiya et son gouvernement de fonctionner en Europe. Elle met un blocus, un embargo sur le gouvernement satrapique en Europe. Et donc nos combattants, nos prisonniers, lorsqu'ils voient cette diaspora dynamique, lorsqu'ils voient cette diaspora déterminée, lorsqu'ils voient des femmes se lever et prendre des coups, ça leur redonne de l'espoir, ça leur redonne de la niaque, ça leur redonne l'envie de combattre. Et alors, au lieu de tourner le dos au président Kamto, au lieu de tourner le dos au MRC, au lieu de tourner le dos à la résistance, ces combattants disent, nous allons mourir dans le combat. Tuez-nous si vous voulez, mais on ne lâche rien. C'est ainsi que les militants embastillés continuent de résister dans les cellules infestes de la soldatesque. C'est ainsi que nos vaillants combattants, nos héros nationaux, tiennent bon dans les cellules. Ils sont torturés, ils sont bastonnés. On a vu comment ils ont cassé le bras du vice-président Mamadou Mota. Mais il n'a pas abandonné. On a vu comment ils ont essayé de corrompre Olivier Bibou-Nissa. Il n'a pas abandonné. On a vu comment ils ont essayé d'approcher Salomon Béas, mais il n'a pas abandonné. Et ça, c'est grâce à notre combat dehors. Parce que notre combat leur redonne cette envie de résister. Et ce mot résister prend tout son sens. Il prend tout son sens parce que le président avait dit, nous entrons dans un plan de résistance nationale. Le président dit, nous entrons dans un plan de résistance nationale. Et les mots ont toute leur signification. Quand dit résistance, c'est résister. Résister, ça veut dire c'est dans la durée. Résister, ça veut dire c'est dans le temps. Ce n'est pas la course de vitesse. Ce n'est pas la précipitation. C'est la résistance. Oui. Et tous ceux qui sont derrière le président Kamto sont dans la résistance. Ils ne sont pas dans la précipitation. Ils ne sont pas dans le fouma-fouma, dans le fouka-fouka. Non. Le président nous a dit, nous entrons dans un plan de résistance nationale. Alors nous sommes entrés dans le plan de résistance nationale. Dans le plan de résistance nationale, bien sûr, il y a le MRC qui est le parti politique, qui a sa ligne de conduite partisane, qui a sa discipline partisane, que nous respectons. Et c'était très clair, après 1 ou 2 ans de lutte, que nous, les activistes, avions
adopté le MRC comme notre allié stratégique. Notre allié stratégique, pourquoi? Parce que le MRC est le seul parti qui paye le tribut lourd de la lutte en ce moment. Si quelqu'un connaît un autre parti qui paye le tribut comme le MRC, qu'il me le dise, hein, mais le MRC est le seul parti qui paye le tribut lourd de la lutte. Le MRC est le seul parti qui perd ses membres, ses militants dans cette lutte. Le MRC est le seul parti qui a des centaines de membres emprisonnés, embastillés, torturés dans cette lutte. Le MRC est le seul parti qui continue de mobiliser les fonds pour entretenir ces prisonniers embastillés, emprisonnés, torturés dans les geôles infestes de la soldatesque de M. Biya. Donc, lorsqu'on se rend compte que le MRC est vraiment le seul parti qui dit non à M. Biya, qui refuse une politique d'accompagnement de la dictature, politique à laquelle on souscrit les autres partis politiques tels que le PCRN, qui a accepté d'aller à l'Assemblée nationale, sachant très bien qu'ils n'auront même pas un tiers des députés à l'Assemblée et que leur présence à l'Assemblée ne ferait que valider la forfaiture de M. Biya. Lorsqu'on se rend compte que le MRC continue de sacrifier, parce que ça il faut le dire, on ne le dit pas assez souvent, il faut dire et il faut rappeler que la vie normale d'un parti politique, le destin normal d'un parti politique, c'est d'aller aux élections. Ben oui, lorsqu'on crée un parti politique, c'est pour aller aux élections, à toutes les élections. Les élections de proximité, les élections locales, les élections nationales. Alors lorsqu'un parti politique décide de ne pas aller aux élections, il fait un sacrifice énorme. Parce que tous ces investissements et tous ces travaux sont destinés à se préparer pour des éventuelles élections. La destinée d'un parti politique, c'est de prendre le pouvoir. Ce n'est pas de s'asseoir au quartier et de discuter. Donc lorsque le MRC refuse d'aller aux élections en 2020, législatives et municipales, c'est un sacrifice énorme que très peu de partis politiques de cette envergure auraient pu faire. Et vous avez vu les frustrations que cela a créées. Mais la décision de ne pas aller aux élections était encore une décision très stratégique de la part du président Kamto et du directoire. N'oublions pas, parce que ça aussi il faut le rappeler, n'oublions pas que les décisions au MRC, bien que je n'en sois pas membre, mais je le sais parce que c'est communiqué, les décisions au MRC se font de façon collégiale. Ça veut dire que le président réunit ses collaborateurs les plus proches et ses conseillers afin de prendre les décisions. En étudiant bien sûr tous les aspects positifs et négatifs de chaque situation donnée. Donc lorsque la décision de ne pas aller aux élections est prise, ce n'est pas la décision de Kamto comme les sardinards ont voulu le faire croire. Ce n'est pas Kamto qui décide de ne pas aller aux élections, mais c'est tout le directoire qui décide que le MRC n'ira pas aux élections. Et pourquoi est-ce que le directoire d'un parti politique peut décider de ne pas aller aux élections alors que la logique voudrait qu'un parti politique aille aux élections puisque au final c'est ça sa destinée. Alors si le directoire du MRC décide de ne pas aller aux élections, c'est justement parce que ces élections représentaient un énorme piège, encore une fois, un autre piège. Un autre piège tendu par le gouvernement de M. Biya, qui avait réussi à infiltrer le MRC, à avoir des agents dormants à l'intérieur, dont le but n'était autre. Yes, sweetie? Nothing. I said I'm going to test it. Okay, darling. See you in a bit, yeah? Wait, do you have a torch? A torch? No. Okay, then after. You look gorgeous, baby. Alors, j'étais en train de... C'était juste ma fille qui va faire ces petites courses-là, comme je viens d'arriver à la maison.
Je l'ai trouvé par terre faire ses courses. Donc, comme j'étais de Disance, lorsque le directoire du MRC décide de ne pas aller aux élections, c'est parce qu'il vient justement de déceler un énorme piège tendu à l'occasion de ces élections pour diviser le MRC, le démanteler, le disséquer, l'émietter. Piège bien ourdi par le gouvernement de M. Biya, qui a déjà adopté ces méthodes avec l'UPC et avait réussi. Qui a adopté cette méthode avec le SIF et avait réussi. Donc, le MRC sait que ces élections représentent un piège. Et donc, il décide de ne pas y aller. Rappelez-vous qu'avant cela, le professeur